Salut Étincelle, c'est Jeffa. Je reviens ce soir pour te parler des maîtres ascensionnés. J'en parlais déjà dans la vidéo sur la joie parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur et je pense que ça peut être sympa de comprendre, que tu comprennes pourquoi je te parle autant de Jésus et pas forcément d'autres maîtres spirituels et que tu saches un petit peu ce que j'en pense et que tu comprennes que ce n'est pas à titre de prosélytisme. Et en fait, même si ça l'était, je fais ce que je veux, d'abord. Et libre à toi de t'abonner ou pas, et d'écouter ou pas, et d'être ouvert d'esprit ou pas. Ça commence bien, hein. Les maîtres ascensionnés. On en entend beaucoup parler dans le milieu spirituel, chez les New Age, etc. On a les maîtres spirituels associés aux grandes religions. Hein. On a Bouddha, on a Jésus, Mahomet, etc. On a aussi d'autres maîtres ascensionnés dont je ne retiens pas forcément les noms parce qu'il y en a plein. En tout cas, il y en a suffisamment pour en avoir fait un jeu de cartes, un oracle, un tarot, je ne sais plus. Et c'est ça qui m'interpelle. Je veux dire, quel est l'intérêt d'avoir ce genre de jeu d'oracle si derrière tu ne cherches pas à connaître les maîtres à qui tu vas demander conseil quand tu fais tes tirages. Si je viens que je t'interroge sur tel maître ascensionné qui est présent dans ton tirage, est-ce que tu sauras me dire plus que ce qui est marqué dans le livret qui accompagne ton oracle? Ce maître ascensionné à qui tu donnes ta confiance au point de lui demander conseil, qu'est-ce qu'il fait dans ta vie au quotidien? Qu'est-ce qu'il t'enseigne? Quelle est cette discipline? Parce que tu le reconnais comme maître. Hein. Quelle est cette discipline qu'il t'enseigne, qu'il a laissée comme trace et que tu suis et qui transforme ta vie aujourd'hui? Voilà, je crois que ce sont des questions qui sont essentielles et que tu ne t'es peut-être pas posées. Mais moi, je me les suis posées et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi Jésus comme maître ascensionné. J'ai choisi Jésus comme maître, qu'il soit ascensionné, ressuscité, appelle-le comme tu veux. Moi, j'ai choisi Jésus comme maître. Et c'est parce que je l'ai choisi que je t'en parle. Je ne me prétends pas chrétienne, je le répète à qui veut l'entendre. Je ne me prétends pas chrétienne, je n'appartiens à aucune église. Alors, j'ai été baptisée dans l'église catholique. J'ai étudié dans l'église catholique, puisque j'ai mon école jusqu'à la terminale, c'était une école privée catholique. J'ai reçu tous les sacrements catholiques, le mariage, etc. Sauf l'ordination, puisque c'est toujours réservé aux hommes. C'est pas grave, ça m'empêche pas d'être une prêtresse aussi. Tu vois, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles je suis pas chrétienne, c'est cette espèce de fossé entre ce que tu dis et ce que tu fais. Quand je reçois le baptême, quand un enfant reçoit le baptême, on dit à cet enfant-là que dorénavant, il est prêtre, prophète et roi, indépendamment du fait que ça soit une fille ou un garçon. Ça veut dire que moi, en tant que baptisée, je suis prêtresse, prophétesse et reine. Mais à quel moment est-ce que dans ma vie chrétienne, dans ma vie religieuse avec les autres chrétiens, on valorise ces trois dimensions de ma personne? Jamais. C'est juste un titre comme ça. Ça ne peut pas être un titre comme ça. Quand Dieu te donne un nom, une appellation, peu importe, ça a un sens, ça a un intérêt. Et c'est de ton devoir d'aller comprendre, d'aller chercher la raison pour laquelle il t'appelle comme ça. Je suis prophétesse, ça veut dire que je suis en mesure, de par mon baptême, de canaliser, de recevoir et de transmettre aux hommes. Je suis susceptible d'être interpellée par Dieu pour transmettre à l'humanité des messages, à l'humanité ou à une personne des messages. En tant que prêtresse, je suis en mesure d'opérer les rituels, d'opérer ce lien entre Dieu et les hommes. Et en tant que reine, j'ordonne. C'est tout. Je décide, je prends des décisions, je fais preuve d'autorité. Je régis le royaume qui est ma vie. C'est con, hein? Mais c'est, voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi, je vis ce baptême.
Parce que je n'ai pas renié mon baptême, j'ai renié simplement l'église qui va avec. J'ai tenté d'aller voir ailleurs dans d'autres églises, baptistes, évangélistes, etc., etc. Je n'ai pas trouvé ma place. J'ai trouvé des prédicateurs qui malgré leurs bonnes intentions, ne prêchaient pas réellement la parole de Dieu, mais prêchaient beaucoup leur ego, leur mental, leur propre peur. Des obsédés de l'homosexualité, alors que voilà, on s'en fout. Des obsédés de la magie, des obsédés de ceci, enfin il y a une espèce de... C'est comme si chaque dimanche, en fait, chaque église avait son petit truc à elle qu'il fallait absolument défendre, et ça m'a vite saoulée parce que voilà, mis à part faire entrer les êtres humains dans une espèce de psychose collective, je vois pas du tout l'intérêt. Je crois que c'est pas à ça que ça sert, les textes spirituels. Donc voilà pourquoi je ne me dis pas chrétienne, mais je me dis disciple de Jésus. Jésus, comment je suis revenue à Jésus? Alors j'ai eu une première rencontre, entre guillemets, rencontre assez fulgurante, avec une manifestation que je dirais concrète dans ma vie. D'ailleurs, à la fin du mois d'août prochain, je vais fêter, alors on est en 2019, 3, 2009, ouais, bientôt 14 ans de cheminement avec Jésus, de cheminement conscient, hein, pas obligé par mon école et tout ça. La rencontre, elle a été un peu particulière parce que c'est une époque de ma vie où j'avais totalement renié tout ça. Jésus, Marie, Joseph, les anges, les saints, l'église, enfin tout, j'avais tout renié. Pour moi, c'était du grand n'importe quoi. Et je me disais, avec tous les comment on appelle ça, les télescopes braqués sur le ciel, comment se fait-il qu'on n'ait toujours pas vu la trace de ce mec qui est en train de soi-disant rôder autour de la Terre, quoi. Bref. Et je me souviens qu'à l'époque, ma vie était complètement en décrépitude, mais vraiment, my life was a mess. Je buvais beaucoup, mais quand je dis beaucoup, beaucoup quoi, vraiment beaucoup. J'avais pas du tout d'argent. Ma carte bleue était bloquée, j'étais interdit bancaire. Et en fait, je mettais mon argent, mes clés dans mon porte-monnaie pour que ça fasse style, j'ai au moins 2 euros, tu vois, je fais style. Et je me souviens de ce jour d'août, à la Saint-Augustin, c'était. Sainte-Monique ou Saint-Augustin, de toute façon, c'est l'un après l'autre. Et je descends à Saint-Jérôme, à Toulouse, à l'église. Enfin, je descends pas à Saint-Jérôme, je descends à la BNP, parce que c'est là que j'avais mon compte à l'époque. Et je dis à la dame, voilà, j'ai même pas 1 euro pour prendre un ticket de métro, quoi. Est-ce que c'est possible qu'elle me donne 20 euros pour que je fasse les courses et tout ça? Elle me dit que non, qu'il va falloir que j'attende et que j'attende le début du mois de septembre pour avoir un peu de sous. Je sors de la BNP, je glisse dans les marches, c'est des espèces de 3 petites marches bien cheloues. Je sors de la BNP et je me tords la cheville, quoi, tout bêtement. Donc je me dis, déjà j'ai pas de sous, je vais peut-être pas m'asseoir sur les marches de la banque. Les gens seraient susceptibles de me lancer des pièces et ma dignité, voilà quoi. Et je rentre à l'église Saint-Jérôme qui est juste à côté, et qu'on suit d'un passage. Et je me mets dans une des salles un peu sombres parce que j'avais pas, voilà, j'avais un peu la honte éventuellement qu'on me trouve dans une église. Et j'entends une voix qui aurait dû être familière parce que c'est une voix que j'entendais déjà petite mais que j'avais pas entendue depuis Mathusalem. Et j'entends une voix qui me dit va mettre un cierge, allume une bougie. Voilà. Je n'ai pas de sous. Et ça répète plusieurs fois, va mettre un cierge. Au bout d'un moment, je pète un câble, tout seul comme une grande. Je pète un câble, je sors mon porte-monnaie, je balance les clés, en étant convaincue que j'ai pas de sous, puisque si j'avais eu des sous, je ne serais pas descendue à pied jusqu'en ville sous le soleil. Et finalement, je trouve 1 euro dans mon porte-monnaie. J'ai fait comme je savais faire, en fait, comme je faisais quand j'étais petite. J'ai mis une bougie à la Vierge. Et il s'était passé quelque chose qui m'avait tué de rire, parce que quelques semaines auparavant, j'avais ma copine musulmane qui m'avait dit Jeffa, j'ai rêvé de la Vierge Marie. Et c'est juste pas possible pour moi, musulmane, de vivre ça. Elle m'a dit de lui demander conseil.
Euh, et ça m'avait fait beaucoup rire, tu sais. Et puis elle avait l'air tellement traumatisée par son rêve, pour moi c'était vraiment hilarant. Et je m'en vais donc allumer cette bougie, mais déjà j'ai fait un scandale euh, dans la petite pièce sombre. Si en plus j'allume la bougie, enfin je voulais pas qu'on me voie, j'avais vraiment honte d'être là, quoi. Donc j'évite de me mettre devant une statue ou quoi que ce soit, et puis je me mets devant un petit truc, un petit présentoir, là, avec quelques bougies allumées, j'allume mon truc, je lève les yeux, et c'est un tableau qui depuis a été rénové, et qui représentait Notre-Dame du Bon Conseil. Elle m'avait dit demande conseil à la Vierge. J'ai chialé ma race. J'ai chialé ma race. Et mais ça n'a pas parlé à mon mental, ça a parlé directement à mon âme. Je venais vivre une expérience particulière de cette voix qui me demande d'allumer une bougie. Euh, le souvenir de cette requête de mon ami, me retrouver devant ce tableau, il y a quelque chose qui a résonné en moi, au plus profond de moi, et qui a déclenché ce torrent de larmes. J'avais un conseil à demander au divin, à Dieu, et ça devait passer par la figure mariale, par la figure de la maman. Et, euh, et j'ai d'abord déposé mes larmes. Et le cheminement, ça a ouvert une brèche en fait dans ma vie. Et j'ai cheminé, et j'ai cheminé, j'ai cheminé. Je me suis retrouvée 3 mois plus tard encore dans une situation catastrophique. Mes parents me font rentrer à la Martinique. La veille de mon départ, je romps avec mon amant de l'époque, qui me dit cette chose violente. Il me dit, de toute façon, quand tu reviendras, tu appartiendras à quelqu'un d'autre, et je n'aurai plus de pouvoir sur toi. Mec, tu n'en as jamais eu de pouvoir sur moi, je vois pas de quoi tu parles. Je rentre, je me retrouve dans une histoire de retraite de jeunes. Je pensais que c'était des jeunes, tu sais, des jeunes de 20 ans. Je me retrouve dans une retraite de jeunes alimentaire. C'était assez intense parce que c'est pendant ces temps de prière-là, c'était que des temps de prière. Pendant ce temps de prière-là, j'ai été guérie de mon asthme. J'avais un asthme très sévère, à la fois causé par les allergies ou aussi causé par mon humeur du moment. Si j'étais triste ou en colère ou angoissée, je partais en crise d'asthme. Causé aussi par les températures. Quand les températures étaient beaucoup trop froides, je pouvais faire des crises d'asthme. Bref, j'étais abonnée aux pompiers de Toulouse, quoi. Et à la cortisone, ma chère amie. Et j'ai été guérie de l'asthme. Ça a été ma dernière crise d'asthme. Ça a été pendant cette retraite de jeûne alimentaire. J'ai vécu aussi un moment assez particulier. C'est le moment où... un autre moment, c'est le moment où j'étais voir Père Charles, qui pour lui aussi, pour le cas, c'était un prophète. C'était un moine dominicain. Père Charles avec son petit accent anglais, parce qu'on était sur l'île de la Dominique. Père Charles m'a fait des prophéties. À l'époque, j'étais tellement fascinée par Jésus que je voulais être carmélite. Et là, le mec, il va tuer mes espérances, quoi. Il va me dire, Manon, tu auras des enfants et ce sont tes enfants qui vont guérir la lignée maternelle. Je peux te dire, des années après, mon fils aîné a été diagnostiqué autiste. Et c'est parce qu'il a été diagnostiqué que j'ai été diagnostiquée et que ma mère a été diagnostiquée derrière. Voilà. Donc ouais, vu tous les traumatismes que le comportement de ma mère a causé dans la famille, je peux te garantir que quelle que soit l'opinion de nos oncles, de nos tantes et des gens qui ont connu ma mère, on s'en fout, peu manchot. Aujourd'hui, c'est ce diagnostic-là qui m'a permis de me réconcilier véritablement avec elle et de créer un lien mère-fille presque 35 ans plus tard. Donc ouais, il y a de belles choses. Et il y a aussi ce moment où les gars vont prier pour moi, ce qu'on appelle la prière des frères. Donc ils viennent, machin, ils prient. Et puis il y a ce moment où ils me disent, ouais, on reçoit une parole pour toi. Et c'est une promesse divine qui m'est faite ce jour-là et qui dit, désormais le mal n'aura plus de prise sur toi. Alors moi, sur le coup, je ne l'ai pas pris comme promesse divine d'être de protection. Et j'ai entendu le mec, avant mon départ, qui me disait quand tu reviendras, tu appartiendras à quelqu'un d'autre et je n'aurai plus de prise sur toi. J'en ai chialé ma race. Donc j'ai passé en fait une semaine à chialer ma race. Vraiment chialer ma race. Et puis cette rencontre avec Jésus, j'ai vécu des choses vraiment assez impressionnantes qui font que quand je suis revenue à Toulouse,
J'étais bien d'équerre au niveau spirituel. J'étais d'équerre, j'avais fait cette rencontre très particulière, très forte, très puissante. Sauf que je suis tombée sur des personnes que j'estime être des relous et des arnaqueurs et qui, j'ai pas honte de le dire, s'il y en a qui, les fils de ou je sais pas quoi, qui regardent la vidéo, je le repense et je le pense, etc. Parce que je pars du principe que lorsque tu prétends accompagner spirituellement quelqu'un, que tu as cette responsabilité-là, tu te dois de lui répondre quand elle te pose une question, cette personne-là. Tu ne te contentes pas de lui faire méditer une parole et de la laisser dans sa merde sans savoir comment faire. Tu lui donnes des pistes de réflexion, des pistes d'action. Enfin bref, je suis peut-être exigeante, mais c'est aujourd'hui c'est comme ça que je travaille. Je ne vous donne pas de rituels chelous à faire, je ne vous donne pas de trucs compliqués à faire. Je suis hyper terre à terre dans les exercices que je vous propose en fin d'accompagnement. Et on fait vraiment des tout petits pas, des tout petits pas à chaque fois. Donc voilà, et je me suis retrouvée dans des situations au fur et à mesure de mes engagements spirituels, enfin religieux, pas spirituels, qui frôlaient quand même une forme d'intégrisme religieux. Et c'est sans soi en quoi je veux mettre en garde les jeunes personnes, quand je dis les jeunes, ce qu'on appelle les néophytes, les personnes qui font subitement cette rencontre avec le divin, mais de manière forte et puissante. On a envie de faire les choses super bien et de rejeter certaines choses, parce que c'est vraiment ça qui est dans le langage religieux, nous parle de rejeter des choses. En réalité, c'est pas tant un rejet qu'une autre façon de regarder notre vie et de regarder le monde en général. Tout ce qu'on a vécu, Dieu c'est celui qui te fait passer de gloire en gloire. Que tu sois conscient ou pas de sa présence dans ta vie, il te fait passer de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et l'idée, c'est de pouvoir regarder, à chaque fois que tu t'es cassé la gueule, comment est-ce qu'il t'a relevé. C'est la raison pour laquelle aussi, quand j'accompagne, je ne reste pas focalisée sur la blessure, sur la chute, sur la rechute même aussi. Je regarde comment tu te relèves. Et c'est vraiment ça que je fais. Je parlais la dernière fois dans une des vidéos, je parlais de la blessure d'humiliation qu'on va vous ressasser, blessure d'humiliation, de trahison, de justice. Et j'avais envie de vous parler, de vous dire, mais transforme-le. Est-ce que c'est pas plutôt une grâce d'humilité? Oui, c'est une grâce d'humilité. Transforme tes blessures en grâce, en victoire. Tu n'es pas sempiternellement la femme battue, tu es celle-là qui aujourd'hui qui se bat ou qui a réussi à sortir de son enfer. Tu es une battante. Tu es quelqu'un de fort et de puissant. Tu ne peux pas être sempiternellement victime. C'est important qu'on te reconnaisse comme victime pour venir te tendre la main et te secourir. Mais en réalité, tu es cette personne puissante-là, qui se démène ou qui même peut-être a réussi à s'en sortir. Et c'est ça qui est formidable. Et c'est le cas dans toutes les situations de notre vie. On n'est pas sempiternellement des gens à terre, incapables de nous relever de nos situations. Que ça soit l'alcool, la drogue, la prostitution, les addictions au sexe, à l'argent, peu importe, au jeu, peu importe. On a cette puissance en nous là. Et c'est possible de s'en relever en fait. Donc voilà, mais il faut, j'aime pas ce mot-là, mais c'est nécessaire de regarder sa vie, non pas avec ce regard sévère, violent, dur, mais de se donner de l'amour, toujours, de ne pas le faire en se jugeant, de ne pas le faire en se condamnant, parce que comme Jésus nous dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu ne t'aimes pas avec amour, si tu te regardes avec jugement, avec condamnation, c'est ça que tu vas proposer aux autres. Et tu vois, quand je reprends parce que ouais, c'est ma bête noire et que je supporte pas ça, parce qu'en plus leur comportement n'est pas du tout évangélique. Quand je vois les gens de la Manif pour tous qui sont à traîner les rues ou à traîner les réseaux sociaux, à manifester contre ceci, contre cela, contre les enfants adoptés, contre la PMA, contre etc., mais qui n'ouvrent jamais la bouche pour parler de la pédophilie dans l'église, je dis ces gens-là, ce sont des hypocrites, ils ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des disciples de Jésus, ce sont des chrétiens, mais ce ne sont pas des disciples de Jésus. Parce que
Le chrétien, Jésus nous demande de faire attention au scandale, de faire attention aux plus petits, aux plus fragiles d'entre nous. Jésus nous demande de ne pas nous exprimer sur les places publiques. C'est marqué, si je te le retrouve, je te le mettrai en quelque part dans un commentaire, mais il nous demande de ne pas manifester sur les places publiques. Et puis quand tu vois la colère, la violence des propos, le jugement, la condamnation qu'ils font porter sur les homosexuels, tu te dis, mais c'est comme ça que toi tu t'aimes. C'est comme ça que c'est tout. C'est là tout le peu d'amour que tu as pour toi-même. Parce que finalement, cette colère, ce dégoût qu'ils déversent sur le monde, c'est simplement le dégoût qu'ils ont d'eux-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si tu fais partie de la manif pour tous et que tu as envie de me dire que j'ai tort, je te redis la parole du patron, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et si l'amour que tu as pour ton prochain, ça signifie aller le pourrir tant que tu peux, c'est que finalement, tu as un regard pourri sur toi-même. C'est tout, c'est pas compliqué. Si t'es pas d'accord, fais un chapelet. Donc voilà pourquoi j'ai choisi Jésus, parce que pour moi, il a transformé ma vie. Et pas... Alors, il y a eu cette rencontre qui était fondamentale, mais disons que quand tu fais ce genre de rencontre, au bout d'un moment, tu es quand même appelé à faire une relecture de ta vie. Et moi, en relisant ma vie, je me suis rendu compte que j'ai jamais été abandonnée par Dieu, qu'il y a toujours eu cette puissance-là qui m'a relevée de toutes les situations, et que probablement, si cette rencontre avait été fondamentale en août 2003, c'est parce que j'étais vraiment, vraiment tombée très, très bas et que j'avais vraiment, vraiment besoin d'être relevée avec force et puissance. Et aujourd'hui encore, je continue à avoir cette manifestation-là du divin dans ma vie. Et cette manifestation du divin, ça va... moi, ça m'éclate quand je lis la Bible, quand je médite la Torah, parce que oui, je médite la Torah, de me dire, mais waouh, mais c'est hyper présent, c'est hyper actuel, c'est ce que je vis là aujourd'hui, d'avoir cette sensation que Dieu me parle à moi directement à travers les échanges qu'il y a pu avoir avec d'autres hommes dans d'autres époques. Voilà, je tire enseignement réel des messages que Jésus a laissés à travers les évangiles, de ses propos. Je te faisais une précédente vidéo qui te parlait de la joie complète, de la joie parfaite. Je t'ai parlé de la foi, j'ai parlé de tout ça. Mais moi, ce sont des choses que je vis au quotidien et je ne te partage que ce que je vis et que ce que j'expérimente. Si toi, aujourd'hui, tu es capable de me dire, voilà, moi, je prie Odin, je prie les fées, je prie... voilà, et que ces éléments ou ces divinités ont un impact réel dans ta vie et qu'ils te répondent et que tu peux vraiment manifester, qu'il y a des traces, je sais pas moi, qu'il y ait quelque chose qui te... Alors, je vous dis un truc hein, quand même, je mets une parenthèse, c'est qu'il y a un moment dans ma vie où j'ai un peu navigué dans le New Age, et c'est en naviguant dans le New Age que j'ai rencontré des gens qui avaient vraiment la foi. J'ai pas retrouvé ces gens-là, j'ai pas retrouvé la foi dans les églises, je l'ai trouvé dans les gens qui avaient le New Age. Alors ils avaient la foi en ce qu'ils voulaient, en ce qu'ils croyaient, mais ils avaient la foi. Et c'est avec eux que j'ai appris la foi. Donc, ce que je te dis là, ne le prends surtout pas comme du foutage de gueule. Je suis pas en train de me moquer de toi. Hein. C'est vraiment... c'est avec sincérité et avec modestie que je viens de te dire, si tu as des traces, si tu as quelque chose, s'il y a un enseignement de ces divinités, de ces élémentaux qui te permet d'avancer dans la vie, viens nous les partager, viens nous les faire connaître. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais ne pas simplement te focaliser sur le livret écrit par une personne que tu ne connais pas pour nous parler de ces maîtres ascensionnés-là? Alors oui, hein, on peut commencer à délirer, ouais, la Bible, ça a été écrit machin, etc., etc. Ouais, mais tu vois, la Bible, c'est pas un livre, c'est une multitude de livres et ça a été écrit à travers les siècles.
Il y a des histoires, il y a des jugements, il y a des récits de guerre, il y a des histoires d'amour, il y a une belle histoire de cul aussi dans le Cantique des Cantiques, il y a des témoignages, il y a des contes, il y a des poèmes, il y a de tout en fait. Mais il y a une trace, il y a une trace. Même quand tu fais, il y a une trace, et puis l'une des traces, c'est la terre, c'est la terre, c'est ce petit bout de terre là avec l'Égypte, avec l'actuel Israël, avec voilà, c'est toute cette zone là qui est quand même une zone historique de l'histoire du judaïsme, donc de l'histoire de l'islam aussi d'ailleurs. Il y a des traces de ça. Quand tu vas dans le bouddhisme, de l'hindouisme, bon ben tu as quand même quelque chose de localisé également. Donc c'est ça que je voudrais que tu viennes me partager de manière concrète. Parce que je suis curieuse. Parce que je suis curieuse, parce que je pense que de toi-même aussi ça te fera progresser dans ta spiritualité. Ça fait partie des lois spirituelles, l'étude. L'étude et l'obéissance justement à notre maître spirituel. Ça te fera progresser de toutes les manières, et puis que c'est important de pouvoir... la foi n'est pas étrangère au discernement. La foi n'est pas étrangère à la raison. Bien au contraire. Donc si tu as envie de le partager avec moi, ce que tu sais, ce que tu vis, je serais vraiment très très heureuse d'accueillir ton témoignage, et éventuellement que tu le partages sous les commentaires de la vidéo. N'hésite surtout pas. Moi ça m'intéresse, ça me passionne profondément, et je t'accueille à cœur ouvert pour ce temps de partage. Mais de grâce, quand vous débutez en spiritualité, sachez à qui vous demandez conseil. Sachez à qui vous demandez conseil. Tout simplement. C'est ce que je vous encourage à faire, parce que le discernement en spiritualité, c'est hyper important. Voilà. J'en dirai pas plus aujourd'hui, et puis de toute manière j'en ai déjà beaucoup parlé dans d'autres vidéos, dans les causeries contemplatives que j'ai pu faire sur la page Facebook de Sakti. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce que j'ai pu raconter, si ça vous intéresse. En tout cas, prenez cette chaîne comme la vôtre, n'hésitez pas à venir y laisser vos commentaires, à partager, à commenter, toujours dans la bienveillance s'il vous plaît. Dans la bienveillance, parce que j'ai un sale caractère. Donc si je sens que tu pars en sucette, je te ferai fondre. C'est pas compliqué. Donc je pense qu'on peut parler de tout, de tout ce qu'on est, de tout ce qui nous fait vivre, de tout ce qui nous fait vibrer, de tout ce qui nous met en joie, de ce qui nous exalte, sans se moquer les uns des autres. Voilà, c'est ça. Je vais vraiment être hyper attentive aux moqueries. Ne vous moquez pas les uns des autres. Vous êtes tous les bienvenus tels que vous êtes, au stade où vous en êtes. Et on est là pour avancer ensemble, pour marcher ensemble vers plus d'amour. N'hésitez pas à me contacter aussi de manière plus privée, soit en MP, soit par mail, si vous avez envie d'échanger, si vous avez envie d'un accompagnement ou d'une guidance. Voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Je vous mets toutes les informations en barre de présentation. Je vous fais de gros bisous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.